sur le C parce que j'ai fait une petite étourderie. Heureusement que ma me l'a dit. Donc ici, soit f une fonction croissante sur moins 9 moins 4 et là strictement décroissante sur moins 4, 5. Ici, sur l'intervalle moins 9 moins 4, c'est fonction croissante, d'accord? Donc attention, sur l'intervalle moins 9 moins 4, la fonction est croissante et non strictement croissante. Donc ça veut dire que l'image de moins 5,25, elle peut être égale à l'image de moins 5,2 ou alors inférieure, d'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faut rectifier ici, on peut refaire le même dessin, mais il faut comprendre que cette valeur-là, ce nombre-là, il peut être à la même hauteur que ce nombre-là. D'accord? Donc en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est au lieu de mettre strictement inférieur, c'est inférieur ou égal. D'accord? Donc on a en effet moins 5,25 est strictement inférieur à moins 5,2. Or la fonction f est croissante, donc j'avais marqué strictement croissante sur moins 9 moins 4, donc j'avais fait l'erreur ici, je n'avais pas fait attention, donc c'est croissante. Donc si c'est croissante, ça sera inférieur ou égal. C'est-à-dire que les images, elles peuvent être, l'image de f de moins 5,25 est soit plus petite, soit égale. D'accord? Quand on voit dans la leçon, ici, si dans la première définition on remplace f de u strictement inférieur à f de v par f de u inférieur ou égal à f de v, on dit que f est croissante sur i. D'accord, là-dedans. Donc voilà pour la rectification. Ah oui, attendez, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer quand même sur GeoGebra un exemple de courbe croissante. Donc là, vous voyez que c'est la fonction f, elle est croissante. Et regardez, croissante, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle peut être égale. C'est-à-dire, par exemple, l'image de moins 1, c'est 2. Et l'image de 1, c'est 2. Pourtant, sur l'intervalle moins 10, 10, la fonction, elle est croissante. D'accord? Strictement croissante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas stagner. Voilà.